Quand il dit qu'il ne fait pas de sécurité rapprochée, c'est un mensonge éhonté. Et je le dis comme je le pense. Pourquoi? Ou alors c'est une faute de service, ce qui est pareil. Quand il est à la Mongie, ou je ne sais plus où, dans les Pyrénées, photographié avec monsieur et madame Macron, et lui, il y a une faute de service du GSPR, là. Parce qu'il doit, ça doit être un policier ou un gendarme du GSPR qui est avec le président, ne serait-ce que s'il y a un accident, un attentat, a fortiori sur un téléphérique dans un lieu public. Or, il y a monsieur Benalla. Alors, soit il fait de la sécurité, soit il n'en fait pas. S'il ne fait pas de sécurité, il n'a rien à faire là. Surtout parce qu'il n'y a pas de place. C'est pas comme dans un autobus où il y a 50 places. Ça, c'est très clair là-dessus. Pour moi, c'est là la faute. Soit c'est une faute de service du GSPR qui ne devait pas laisser monter M. Benalla sur le télésiège. Mais dans ce cas-là, le chef du GSPR, il attendra ses étoiles de général. Hein. Voilà, manifestement. Enfin, peut-être pas, mais enfin, on ne sait jamais. Soit M. Benalla est parfaitement intégré à la sécurité rapprochée du président de la République, parce qu'on est en voyage privé. Il y a bien évidemment, il n'est pas seul, hein, il y a aussi le GSPR officiel qui est là, mais celui qui est le plus près du président, je suis désolé, c'est M. Benalla, à moins qu'on dise qu'on a truqué la photo, mais enfin, a priori c'est ça. Et là, il y a faute de service. Soit du GSPR, soit M. Benalla ne dit pas la vérité. Il ne peut pas dire j'étais juste là pour faire la facilité, les descentes à ski peut-être. Voilà, non. C'est là où il y a contradiction. Voilà, enfin, le regard que je peux porter là-dessus, hein, bien évidemment. Mais enfin, bon, les spécialistes du service où j'étais m'ont compris, ça fait rigoler, cette affaire-là. Hein. On a très vite compris tout de suite que c'était ce que l'on appelle, on n'en a pas trop parlé, le privé du président. C'est un langage qu'on avait dans notre service. Le privé du président, c'est ce que j'appelais... mais ça a toujours été un policier ou un gendarme, donc un professionnel, mais qui s'occupait des déplacements privés du président. Savoir, oui, je vais dans tel restaurant à titre privé, je mange avec un tel, donc effectivement, il y a le service officiel. Mais pour des raisons de confidentialité, on ne tient pas non plus à ce que beaucoup de gens soient au courant. Vous voyez, c'est aussi ça. Donc c'est normal. Mais, par contre, le président ne peut pas être seul. Ça, c'est comme ça. Voilà. Quel que soit le motif, le président dans un lieu public, je ne parle pas dans les lieux privés, hein, il ne peut pas être seul. Il faut toujours qu'il soit accompagné, et accompagné par quelqu'un qui a un réseau radio, et qui est donc en liaison avec la sécurité présidentielle, c'est-à-dire le GSPR. S'il a un malaise, s'il y a une évacuation, il faut appeler le médecin tout de suite, il faut appeler une voiture, etc. Et quand le président se déplace, normalement, il y a toujours, mais comme président, mais pas que le président, je veux dire, toute personnalité, y compris personnalité étrangère, il y a toujours une voiture qui doit suivre pour pouvoir l'évacuer, ce qu'on appelle une voiture de réserve. Même s'il se balade en scooter. Et donc pour vous, Alexandre Benalla était, bien qu'il ne soit ni policier ni gendarme, le privé du président de la République. Oui. Ce qui était une nouveauté. C'était une nouveauté, c'est une décision personnelle du président de la République, parce que ce n'est pas M. Benalla lui-même qui dit. C'est une décision personnelle de M. Macron. C'était évident. C'est son choix à M. Macron. Hein. Je veux dire, je ne mets pas ça en cause. Hein. Que ça soit bien clair. Le président a le droit de dire à quelqu'un... mais il faut le dire. Il ne faut pas dire le contraire en disant il ne fait pas de sécurité. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le dire. Parce que dans les textes, c'est le GSPR qui fait la sécurité du président de la République. C'est personne d'autre. Voilà. Là, on a une interférence. Alors après, on dit c'est pour organiser les déplacements, enfin remplacer le protocole, parce que c'est le protocole qui fait des déplacements officiels. C'est aussi le service de la protection qui met en place les cortèges, parce qu'il a dit après, j'ai fait des cortèges, etc. Voilà. Et puis après, il n'était pas armé, puis après, il était armé. Voilà. Et puis après, on a ce problème de la détention d'armes aussi, qui est intéressante à étudier. Voilà.